Hello, eh bien nous voici repartis pour une nouvelle saison avec aujourd'hui 8 donnes plutôt difficiles. Bon, on va voir ça tout de suite. On va commencer par la donne numéro un. Donc je vous laisse faire les enchères, quoique là il va y avoir une petite intervention. Donc on va commencer plutôt tout de suite. Nord passe, bien sûr, j'ai pas assez de points. Passe, passe. Sud ouvre de un cœur et il y a une intervention de un pic. Donc regardez un peu quelles sont les annonces que vous allez faire entre nord et sud. Donc là, nord, bon, j'ai des points. Alors après une intervention ici, on ne fait plus, enfin, il y a différentes conventions qui existent au niveau du Drury, puisque là, Sud a ouvert en troisième position, donc il pourrait avoir une main très faible. Donc là, à ce stade-là, usuellement, ce que l'on fait, c'est qu'à partir du moment où il y a une intervention, on remplace le 2 trèfle par un contre. Mais ça ne peut plus être un Drury fité, pour ceux qui jouent le Drury fité. Donc là, j'ai des points, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je n'ai pas 5 cartes à trèfle, donc je contre. Est passe. Et Sud, ben Sud doit faire une annonce forte. Alors cette fois-ci, l'annonce forte. Donc Sud a choisi de mettre 3 trèfles. Personnellement, j'aurais plutôt préféré un cubide. 3 trèfles, pour moi, ça aurait été l'annonce d'un 5-5. Bon, alors après, encore une fois, là, c'est vraiment les conventions des uns et des autres. Ouest passe, Nord, bien, il donne le fit, 4 trèfles. Et à partir de là, je dois avouer mon impuissance, c'est-à-dire que les enchères qui y sont faites par Sud et Nord, sincèrement, je ne les ai pas comprises. Alors si quelqu'un peut m'expliquer. En fait, Sud met 4 carreaux, donc pour moi 4 carreaux, j'aurais tendance à dire qu'il annonce un contrôle, puisqu'il y a eu un fit trèfle. Je prends ça pour un contrôle. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on ne demande pas le contrôle à l'atout, donc il a les trèfles, il a les cœurs, pardon, il y a les carreaux, les cœurs et les piques. Pour moi, il y a tous les contrôles. Donc je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus la réponse de 4 cœurs. Donc ça, c'est un système entre sud et nord. Bref, on s'arrête à 4 cœurs. Et vous avez l'entame. Donc j'ai mis les deux coups, hein. Donc entame as de pique pour le 2 de pique en est, suivi du roi de pique pour le 5 de pique. De toute façon, on va passer à une autre vidéo tout de suite. Alors, donne numéro un donc, plan de jeu, main de base sud. Donc je vais compter les perdantes. J'ai une perdante à pique, je n'ai pas de perdante à cœur, pas de perdante à carreau. Et ici, à trèfle, je devrais avoir deux perdantes, normalement. Si maintenant je compte mes gagnantes, ça me fait donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le contrat est sur table. Si le contrat est sur table, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On joue sans réfléchir. Et qu'est-ce qui se passe quand on joue sans réfléchir? Roi de petit pic, je coupe. Et je viens de perdre le contrat. Pourquoi? Voyons voir la suite. Donc je fais tomber... Non, je joue trèfle. Pourquoi pas? J'ai profité que j'étais en sud pour faire tomber le roi de trèfle, tout du moins pour essayer, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'il aurait peut-être fallu commencer par quelques atouts. Le roi de trèfle, et boum, badaboum, retour pique. Qu'est-ce que vous faites sur le retour pique? Eh bien, vous allez couper. Mais manque de bol, comme vous n'avez pas fait de plan de jeu, vous n'avez pas remarqué que vous n'aviez que 7 cœurs. Donc il en reste 6 dehors, hein. Je vous rappelle qu'il y a 13 cartes, hein. C'est la reprise là. Donc 13 cartes à cœur, vous en avez 7, il y en a 6 dehors, et le partage 3-3, statistiquement, c'est celui que l'on voit le moins souvent. C'est-à-dire qu'un des deux adversaires, ouest ou est, statistiquement, possédera 4 cartes à cœur, sauf que vous venez de couper deux fois. Donc vous allez perdre un cœur, vous avez déjà perdu un pic, vous avez perdu un trèfle, et vous allez obligatoirement perdre un autre trèfle. Donc le contrat est chuté. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il fallait faire. Alors, entame de l'as de pique. Bien, ça, vous pouviez vous en douter. Vous savez que Ouest
a 5 cartes à pique, Nord 4, vous le voyez, vous en avez un, vous savez que Est a 3 cartes à pique. Alors le principe, au bridge, souvent, c'est de couper les communications entre les adversaires. Alors, vous appelez donc le 3 de pique, ici Est fournit le 2, vous mettez le valet, retour roi de pique, petit pique, Est fournit le 5, qui vous confirme le fait qu'il en a bien 3, eh bien il ne faut surtout pas couper. Parce que si vous coupez, vous allez perdre un atout, mais surtout sur l'impasse au roi de trèfle que vous allez faire par la suite, qui est votre seule chance de gagner, si l'impasse rate, il va rester un petit pic en Est, petit pic qui sera utilisé pour vous faire dépenser un nouvel atout. Et si vous coupez 2 fois, sachant que vous n'avez toujours pas joué atout, et que les atouts sont donc statistiquement partagés 4-2, je vous rappelle que vous avez 7 atouts au total, il y en a 6 dehors, et 6, le partage 3-3 est le moins probable, le partage 4-2 est le plus probable. Donc, vous allez donner un atout. Moralité, vous allez perdre l'as de pique, le roi de trèfle qui aura été perdu s'il impasse rate, la coupe, et malheureusement, vous n'avez pas des trèfles suffisamment beaux pour garantir le fait que vous allez faire 3 trèfles derrière. Donc, vous allez chuter. Moralité ici, petit trèfle. Et sur la continuation de la dame, là cette fois, bien évidemment, vous coupez. Alors vous coupez gros, peu importe, et vous continuez par l'impasse. Alors vous pouvez faire un tour d'atout, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Ouais, 2 tours d'atout. Et là vous faites l'impasse trèfle. Impasse trèfle qui rate, mais il n'y a plus de problème. Il reste 2 atouts dehors. Est n'a plus de pique pour revenir. Bon, cœur, ça vous arrange. Carreau, on n'a toujours pas touché les carreaux, pas de problème. Alors, il pourrait y avoir éventuellement un souci à trèfle. Bon, c'est une chance. Ça passe, mais c'était votre seul espoir finalement de réussir le contrat. Et là maintenant, vous faites tomber les derniers atouts et il n'y a plus de souci. Donc, si on voit toutes les cartes, voilà, il reste 2 atouts que vous allez faire tomber sans problème. Donne numéro 2. Est d'honneur. Vous faites vos enchères comme vous l'entendez. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 16. Je recommence. 4, 10, 16 points. Une main 5-5, j'ouvre de 1 cœur. Ici, je suis fité. 4 et 4, 8 et 3, 11. 12, 13. Toujours les 2 points ici pour le quatrième atout. Et un 14. Je n'ai pas de 200 atouts fités, pas de 300 atouts fités, pas d'autres conventions à ce stade-là, donc c'est 2 carreaux. Ici, 2 carreaux, ça reste intéressant. J'ai une main forte, 5 cartes à carreaux, 3 carreaux bien sûr. Et là cette fois, le chelem paraît quand même loin, même s'il y a un double fit. On va s'arrêter prudemment à 4 cœurs. Et là, 4 cœurs, c'est un arrêt. On passe. Et Est reçoit l'entame de la dame de carreau. À vous le plan de jeu. Vous êtes à la tête d'un contrat de 4 cœurs sur entame de la dame de carreau. Alors là, si vous vous dites, oulala, l'adversaire a rien compris, on est fité carreau, moi et mon partenaire, il entame de la dame de carreau, eh bien, vous avez commis 2 erreurs. Premièrement, vous avez sous-estimé votre adversaire, et je dirais que par la force des choses, vous avez estimé que vous étiez plus fort que tout le monde. Et si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et donc on va voir concrètement comment ça se passe. C'est-à-dire, vous faites votre plan de jeu, pas de perdant de pique, pas de perdant de cœur, bon, peut-être une perdant de carreau, et encore, et une perdant de trèfle. Donc mon contrat est sur table, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle l'as, et boum, badaboum, coupé. Ah, merde.
Et là-dessus, quel va être le retour? Bien, retour trèfle. Aïe! Vous êtes tout de suite embêté. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'as, on met la dame. Alors on vient de perdre une levée. Si je mets l'as, vous savez surtout qu'il y a 4 carreaux, enfin il y avait 4 carreaux à l'entame en sud, donc il lui reste manifestement le valet, le 10 et le 9. Valet, 10 et 9, vous ne pouvez prendre qu'un seul de ces carreaux par l'as. Donc il a 2 carreaux maîtres. D'accord? Et vous venez de perdre un atout. Moralité, votre seul espoir, eh bien il faut passer la dame. Crac, -1. Voilà, la partie est terminée parce que vous n'avez pas réfléchi. Alors la réflexion était compliquée certes, mais on va voir ce qu'il fallait jouer. Alors, bon, sur l'entame de la dame de carreau, vous avez intérêt à être inquiet, lourdement inquiet, puisque les adversaires, notamment Sud, qui n'est pas bête, qui est un bon joueur en entame de la dame, il est probablement soit singleton, soit il pense que c'est son partenaire qui va couper. Alors s'il est singleton, effectivement vous avez intérêt à passer l'as, et s'il pense que c'est son partenaire qui va couper, eh bien si vous passez l'as, catastrophe, on a vu dans la vidéo précédente ce qu'il allait arriver. Donc là le meilleur moyen de vous en sortir en fait, c'est de ne pas couper, c'est de ne pas faire la levée, pardon. Donc vous passez petit, petit, effectivement défausse, petit. Alors il continue, hein, le valet, toujours pas à couvrir, petit, 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 et enfin le 10, vous êtes obligé de mettre le roi, coupé, carreau, vous avez perdu 3 levées. Est-ce vraiment grave? C'est-à-dire que maintenant, vous faites votre plan de jeu, vous avez combien? La main de base, c'est toujours Est, puisque j'ai plus d'atouts que Ouest. Je n'ai pas de perdante à pique, je n'ai pas de perdante à cœur, je n'ai plus de perdante à carreau, et j'ai même une extra gagnante à carreau. Et cette extra gagnante à carreau va me permettre de défausser un trèfle, qui me permettra d'éliminer le trèfle potentiellement perdant. Et voilà, j'ai gagné mon contrat. Donc sur n'importe quel retour, alors retour trèfle bien évidemment, vous allez mettre l'as, vous faites tomber les atouts. Donc il y a déjà eu, si je me souviens bien, une coupe d'atouts. Donc 4 et 1, 5. Encore un petit coup. Voilà. Donc il n'y a plus d'atouts dehors. Et là cette fois-ci, carreau pour ouvrir la défausse. Retour pique. Carreau pour la défausse. Trèfle. Et voilà, c'est fini. Maintenant, votre dame de trèfle sera coupée par la main courte du mort. Bon, celui-là, c'est peut-être le plus difficile, je reconnais. Mais il faut évaluer toutes les possibilités, en fait, quand vous devez faire votre plan de jeu. Notamment, il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire. Et en fonction de sa carte d'entame, eh bien, établir le bon plan de jeu en fonction de sa carte d'entame. Donne numéro 3. Alors, Sud d'honneur. 5 et 5, 10, 13. Donc ouverture de 1 trèfle. Nord, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 points. Bien évidemment, 4 cartes à cœur, 1 cœur. Sud n'a pas de fit, sans atout. Et en or, bon bah c'est fini, 300 atouts. Voilà, passe, passe, passe. Sud reçoit l'entame du valet de pique. Donc nous disions entame du valet de pique. Bon, ici, pas trop de soucis, enfin pas trop de soucis. Donc un contrat de 300 atouts. Je compte mes gagnantes. Donc j'ai 3 gagnantes à pique. Bon, on va voir à cœur. Alors à carreau, je n'ai rien. Et j'ai 4 gagnantes à trèfle. Alors la séquence des carreaux, ça vous l'avez vu alors je ne sais plus dans quelle course c'était, mais là quand vous avez 3 carreaux par la dame et 3 carreaux par le valet, il ne faut surtout pas jouer carreau, donc vous ne jouerez jamais carreau. Il faut laisser l'adversaire jouer carreau, sinon vous êtes sûr de perdre tous les carreaux.
Donc pour l'instant, vous êtes à la tête de 7 levées. 7 levées, bon, vous avez un cœur qui sera nécessairement fait, puisque vous avez la dame d'un côté et le roi de l'autre. Il faut donc faire une levée de plus, et c'est à cœur que vous allez la trouver. Donc là, classiquement, comme vous avez vu dans les bouquins, on va jouer petit vers le roi et ensuite petit vers la fourchette dame 10. Bon, voilà le raisonnement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc là, petit cœur vers le roi, raté. Continuation pique. Petit cœur vers la fourchette 10. Hop, et re-raté à nouveau. Donc, ce n'était pas le bon plan de jeu. En fait, il n'y a pas eu de plan de jeu qui a été fait, concrètement parlant. Alors, on va voir comment est-ce qu'il fallait faire. Donc, on est revenu au début. Comment est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réfléchir. Et la réflexion, elle porte effectivement sur les cœurs. Maintenant, les cœurs, vous avez combien de cœurs? Vous avez 7 cœurs au total. Alors, c'est sûr que, bon, d'une part, vous avez besoin de faire 2 levées à cœur. Vous en avez 7. Si les cœurs sont partagés 3-3, bon, pas de problème. Donc, il faut s'intéresser au cas où les cœurs sont partagés 4-2, puisque le 4-3-3, vous allez nécessairement affranchir un quatrième cœur qui fera votre neuvième levée. Donc le problème n'est pas là. Donc maintenant il faut réfléchir au cas où les cœurs seraient partagés 4-2. Alors déjà on va régler un problème, c'est que si les cœurs sont partagés 4-2 avec As-Valet quatrième en Est, comme dirait un de mes anciens partenaires, la messe est dite, vous ne ferez jamais votre contrat. Donc ce n'est pas ce cas qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est soit par exemple, As-Valet de cœur, quatrième à gauche, par exemple, ou bien, autre possibilité, qui vous permettrait de gagner votre contrat, puisque vous n'avez que 2 levées à faire, c'est, on pourrait imaginer que le valet de cœur soit second, quelque part. D'ailleurs, il pourrait être second en est ou en ouest, dans ces cas-là, même si ici il y a 4 cartes à cœur. Mais il ne faut pas que As et Valet soient dans la même main. D'accord? Donc si As et Valet sont dans la même main en Est, c'est foutu. Si As et Valet sont dans des mains différentes, et donc dans un cas deuxième, second, et dans un cas... oui, voilà. Donc là, vous avez une chance de vous en sortir. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi bizarre que cela puisse paraître, la meilleure chance de vous en sortir, c'est de jouer la dame de cœur. Dame de cœur, prix de l'As, bien évidemment. 10 de pique, vous rentrez en main. Et là, maintenant, vous allez jouer le roi de cœur. Hypothèse petit 1, le valet tombe, votre 10 est maître. Hypothèse petit 2, le valet ne tombe pas. Il vous reste encore une chance de vous en sortir, c'est-à-dire de jouer, enfin il vous reste 2 chances de vous en sortir. Soit les cœurs sont 3-3, et pas de problème, soit le valet de cœur est en est, et donc vous allez jouer vers le 10 de cœur. Vous faites une impasse finalement. Donc là, vous jouez le roi de cœur. Par chance, le valet tombe, donc là, vous n'avez même plus à vous poser la question de comment jouer les cœurs. Donc le problème, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vous êtes obligé, enfin, à partir du moment où vous avez fait votre plan de jeu, c'est très important, vous savez exactement le nombre de levées que vous devez faire dans la couleur qu'il vous reste pour faire des levées, c'est-à-dire là en l'occurrence c'était les cœurs. Si votre plan de jeu vous dit vous avez besoin de faire une levée, bon, le contrat est sûr à 100%. Vous jouez ce que vous voulez, enfin le roi ou la dame pour faire tomber l'as et puis c'est fini. Vous avez l'autre honneur qui va devenir maître. Si par contre vous avez 2 levées à faire, alors vous avez une levée sûre, celle de tout à l'heure. Par contre, eh bien il faut réfléchir aux impasses, il faut réfléchir aux diverses possibilités. Faut compter les cartes que vous avez. Vous avez 7 cartes, il y en a 6 dehors. Alors si le partage est 3-3, il n'y a pas de problème, puisque vous allez faire nécessairement un des deux gros honneurs. Les adversaires vont faire l'As, vous leur laissez le valet, et puis le 3, bien évidemment. Alors il faut être sûr que vous allez avoir une reprise de main à Nord pour aller chercher le 4e cœur qui va être maître. Donc par contre, le cas le plus intéressant, plutôt le cas qui pose problème, c'est si les cœurs adverses
sont partagés 4-2. Alors il y a des cas qui de toute façon ne marcheront jamais, c'est-à-dire avec As valet de cœur, par exemple quatrième en Est, bah, vous ne pourrez jamais faire deux levées, puisque en plus il vous manque le 9 et le 8. Donc si vous partez du 10, valet, roi, enfin bon, ça ne marchera jamais. Donc il faut espérer avoir une des configurations autres. Par exemple, le valet second. Si vous avez le valet second, bah déjà il faudrait prendre le valet. Enfin bref, donc on a eu l'explication, c'est-à-dire que ici la meilleure solution statistiquement, c'est de jouer la dame pour faire tomber l'as, jouer le roi, et si le roi fait tomber le valet, ben, le 10 c'est maître, et si le roi ne fait pas tomber le valet, ben, vous jouez petit vers le 10, vous avez encore une possibilité de gagner, c'est-à-dire soit, enfin vous avez deux possibilités de gagner, soit les cœurs sont effectivement 3-3 et que vous mettiez le 10 ou n'importe quoi, ça passe, soit le valet est en ouest cette fois, donc peu importe, hein, deuxième, troisième ou quatrième, peu importe, mais cette fois-ci vous faites une impasse dans ce sens-là pour votre 10 qui a une chance de faire une levée. Si vous devez absolument faire 3 levées, alors là il n'y a pas le choix, il faut impérativement que Est et l'As avec une petite carte, mais vraiment une toute petite. Vu ce que vous avez, il faut qu'il ait le 2 ou le 4. C'est les deux seules petites cartes qui restent. Et à ce moment-là, vous jouez petit vers le roi, petit, petit, l'As va faire la levée, et il va vous rester la fourchette, donc petit cœur vers la fourchette Dame 10. Donc vous voyez bien ici l'importance de faire le plan de jeu et de savoir exactement le nombre de levées que vous devez faire et dans quelle couleur vous devez les faire. Donc la main globale est la suivante avec, alors là ici, bon, le valet de cœur était second en Est, donc effectivement sur le deuxième tour, après avoir fait tomber l'As, sur le deuxième honneur, le valet va tomber, libérant le 10, et votre contrat est fait. Donne numéro 4. Donneur ouest. 3 x 4, 12, 13, 14, un carreau, bien sûr. Ici, 3 et 1, 4, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors 14 points honneur, il serait bon de dévaluer un petit peu la fourchette roi-dame ici, même si votre partenaire a ouvert d'un carreau. Toujours est-il que vous allez mettre un cœur. Ici, 4 cartes au moins à cœur en Est, je recompte mes points et je compte les points de distribution. 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, moi je compterais en fait 17 points HLD avec cette main. Et si c'est moi qui avais eu la main, je pense que ici j'aurais mis 3 cœurs. Il se trouve que, en l'occurrence ici, Ouest n'a pas estimé qu'il avait un carreau suffisamment fort pour mettre 3 cœurs, donc il s'arrête à 2 cœurs. C'est pas bien grave. Ici en Est, eh bien en Est, une fois que le fit a été trouvé, il n'y a pas d'autre espoir. Enfin, surtout Ouest ayant limité sa main plutôt à 16 HLD maximum, eh bien 4 cœurs c'est déjà bien et on va en rester là. Donc Est reçoit l'entame du 9 de... Oui, c'est Est qui joue, oui. Donc il reçoit l'entame du 9 de carreau. Alors vous allez mettre le 3, bien évidemment. Nord met le 2 et vous prenez de la dame. Voilà, à vous de conclure, enfin de faire le bon plan de jeu avec cette main pour gagner 4 cœurs si c'est possible. Donc 4 cœurs entame du 9 de carreau, je disais. Main de base Est, perdante. On va dire il y a une perdante à pique qui sera coupée en Ouest. Potentiellement une perdante à cœur si le roi de cœur est mal placé. Pas de perdante à carreau, voire même des extra gagnantes. Et potentiellement deux perdantes à trèfle, sachant que le dernier trèfle sera coupé par le mort. Bon. Alors il faut voir que comment est-ce que ça se joue d'habitude. Eh bien, vous allez
tenir. Alors, les trèfles, vous ne les tenez pas. Vous n'êtes pas maître de votre destinée à trèfle. Par contre, à pique, vous avez là, c'est le roi. Donc, finalement, le dernier pic ici, il ne sera pas coupé, mais il sera probablement, euh, il va probablement disparaître sur la longue carreau. Donc, vous allez couper un trèfle du mort et vous perdez le roi de cœur. Vous avez vos trois perdantes. Donc, votre contrat est sur table. Fort de ce raisonnement, bien évidemment erroné, vous jouez, hop, petit carreau. Je vais faire l'impasse cœur qui est gratuite. Ah, dommage, bon, c'est pas grave. Retour trèfle, qu'est-ce que je passe? Le roi, le valet, j'hésite. Bon, je passe le valet, la dame, bien. Ah, tiens, il me remet un carreau, bizarre. Petit carreau, et bim boum badaboum, coupé. Et voilà. Vous n'avez pas réfléchi. Donc, comment est-ce qu'il fallait faire? Alors. Donc, nous voici revenus au début. On réfléchit. C'est pas simple. Donc, comme on l'a vu, finalement, la réflexion, c'est le risque, c'est d'être traversé et finalement, c'est de risquer une coupe quelque part. Donc, finalement, le raisonnement que vous aviez fait au début, il est très bon. Enfin, le raisonnement, disons le plan de jeu qui consiste à compter les perdantes, il était très bien, mais il n'a pas pris en considération la possibilité d'une coupe adverse. Et ça, c'est bien dommage. Et parce que vous avez quand même 5 carreaux en ouest au mort, 2 carreaux dans votre main, et l'adversaire entame carreau. Et il entame carreau sciemment, puisque ouest a annoncé carreau. Donc c'est assez bizarre. Maintenant, donc petit carreau, le 2 de carreau en or pour votre dame. Donc le 2 de carreau en or, ça veut dire, alors, réfléchissons. Donc vous aviez 5 et 2, 7. Vous avez 7 carreaux en est-ouest. Il y en a 6 dehors. Donc 6 dehors, Nord vient d'annoncer qu'il avait un nombre impair, donc 1 ou 3. C'est-à-dire que finalement, Sud a peut-être 3 carreaux. C'est possible. Maintenant, s'il n'a pas 3 carreaux, étant donné que Nord, qui n'a aucun honneur, il n'a rien à perdre, hein, Nord a annoncé le 2 de carreau, alors est-ce que c'est pour un retour trèfle? Le risque, c'est qu'il annonce la parité. Donc la parité, il en a un ou 3. Le risque, c'est qu'il en ait qu'un. Donc, partant du principe qu'il peut avoir un carreau, si l'impasse cœur échoue, comme vous n'avez rien à trèfle, et que vu le mort, le retour trèfle sera évident, eh bien vous risquez de chuter. Moralité, eh bien il faut jouer à tout. Il ne faut pas faire l'impasse. Alors vous pouvez toujours mettre la dame, histoire d'attirer le roi si le roi était en sud. Bon, petit cœur, vous prenez de l'as, retour cœur, le roi, tous les cœurs tombent, donc c'est fini. Vous allez perdre vos 2 trèfles et le roi de cœur. C'est fini. Donc voici les 4 mains avec le problème à carreau, c'est-à-dire le singleton carreau. Et surtout la reprise par As et Dame de trèfle en sud pour aller couper en or. Donne 5, Nord d'honneur. Alors c'est Nord qui est d'honneur. Et avant que Ouest ait pu finir de compter ses points, stop 2 piques, passe 3 piques, Ouest doit parler. Alors Ouest 4 et 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 beaux points d'honneur, avec notamment un trèfle magnifique. Bon là, les possibilités de parler sont assez limitées. Que dites-vous? Vous contrez, vous faites quoi? Vous cubidez, vous annoncez vos trèfles? Eh bien vous annoncez 300 atouts. Après tout, c'est le seul contrat qui a une chance de gagner, de rentrer tout du moins. Est n'a rien d'autre à dire, il passe. Et vous recevez l'entame de la dame. Donc vous mettez le petit. Hein. Vous recevez l'entame de la dame de pique. Vous mettez petit pique. Et Sud fournit le 2. À vous le plan de jeu. Alors entame de la dame de pique, je fais mon plan de jeu, je compte mes gagnantes. 2 gagnantes à pique, 2 gagnantes à cœur. Il me faut trouver
5 levées entre les trèfles et les carreaux. Alors on voit que les trèfles ne vont pas fournir les 5 levées. Les carreaux potentiellement peuvent fournir 5 levées, puisque ici j'en ai 6 en face de mes 3 carreaux, soit 9 carreaux. Donc je fais tomber l'as et normalement je devrais pouvoir aller chercher tous les carreaux. Donc voilà le plan de jeu. Catastrophe, Nord défausse un petit trèfle. Donc c'est foutu. C'est foutu parce qu'il reste des carreaux imprenables en sud et je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Là ici il prend de l'as et bien évidemment il fait sauter mon dernier arrêt pique. Donc les carreaux ne sont pas suffisants, il faut que je passe par les trèfles. Sauf que si, enfin d'ailleurs quelle que soit la position de l'as de trèfle, il se trouve que Sud a de toute façon un troisième pic, donc il pourra communiquer avec Nord, que ce soit Sud qui est l'as de trèfle ou que ce soit Nord qui est l'as de trèfle. Donc j'ai perdu mon contrat. Alors on va voir comment ce qu'il fallait faire. Donc il faut réfléchir. Alors le plan de jeu initial est correct, c'est-à-dire j'ai deux gagnantes à pique, deux gagnantes à cœur, et il faut trouver le reste dans les mineurs. Et effectivement, les carreaux sont les plus intéressants puisque nous avons 9 levées à carreaux. Si les carreaux, et c'est là où il faut réfléchir, si les carreaux sont de 2, pas de problème. Vous jouez la dame de carreau pour faire tomber l'as. Si l'as ne tombe pas, vous retournez un petit coup carreau. L'as va tomber. Si maintenant les carreaux sont 3-1, eh bien vous jouez dame de carreau, 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 l'as va finir par tomber. La seule question à vous poser, c'est et si les carreaux sont 4-0? Après tout, Nord qui a fait un 2 faible a nécessairement une couleur qui est courte. Nécessairement. Et là, vu votre main, enfin vu la main d'Est et d'Ouest, les mains cumulées, il est fort probable qu'il soit court à carreaux. Et donc il est fort probable qu'il y ait 4 carreaux en Sud. Pour vérifier ça, le meilleur moyen, c'est de jouer non pas carreau depuis la main d'Ouest, mais de jouer carreau depuis la main d'Est. On va voir ça. Le roi, donc vous revenez en Est par cœur, pour le roi, et là, petit carreau, petit carreau, petit carreau, vous mettez la dame, et là, roulement de tambour, hop, des fausses trèfles. Et bien voilà. Donc vous avez fait une levée à carreau, impeccable. Maintenant que vous avez fait une levée à carreau, vous avez toujours vos quatre levées gagnantes dans les majeurs qui sont là. Donc les 4 levées gagnantes dans les majeurs, plus le carreau que vous venez de réaliser, 4 et 1, 5, il vous reste 4 levées à trouver. Mais cette fois-ci, les 4 levées, eh bien, vous allez les trouver sans aucun problème à trèfle. Il faut arrêter les carreaux maintenant. Il faut arrêter les carreaux parce que l'adversaire a l'as de carreau. Et comme il a l'as de carreau, il va prendre et il va faire sauter votre arrêt à pique. Donc là, vous commutez et vous jouez tranquillement un trèfle. Et c'est fini. Voilà. Donc voilà les 4 mains avec la chicane carreau en or et donc des carreaux assez embêtants en sud. Donne numéro 6. Est d'honneur. 18 points, 3 x 4, 12, 18 points, une belle longueur, 19 HLD. J'ouvre de 1 trèfle, bien sûr. Ici, 2 et 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 points, voire même 12 HLD, un carreau. Il est hors de question de mettre 2 sans atout tout de suite. Un carreau, c'est déjà bien assez. Alors ici, en plus il y a 6 trèfles, il y a 1, 2, 3, 4 perdantes. Bon, il y a de quoi faire... enfin, vous avez la main d'un bicolore cher. Ceci dit, le bicolore cher, il commence à 18 points, il inclut les 19 points que vous avez. Alors, bon, ici on met un pic. Alors je reviendrai dans les cours là, que j'ai préparés, enfin dans les explications du CEF, je reviendrai sur les bicolores, bicolore économique, bicolore cher et bicolore assaut. Donc là ici maintenant, il vaut mieux faire un bicolore économique. Sur ce bicolore économique, eh bien cette fois-ci 200 atouts.
Alors là, ici, 200 atouts. Moi, personnellement, j'aurais bien fait. Alors, on connaît exactement la main du répondant, puisque c'est une main de 11-12 HL. Probablement, enfin 4 carreaux, c'est sûr. Probablement 5 carreaux même. Alors, 12 et plus mes 18, ça fait 30 points. Le chelem est peut-être pas très loin. Peut-être qu'il y aurait un chelem à trèfle. Peut-être qu'il faudrait continuer pour trouver le chelem à trèfle. Moi, je pense qu'avec cette main, je mettrai 4 trèfles. Toujours est-il que ici, Est met 300 atouts, et sur 300 atouts, Ouest n'a plus rien à dire, donc il passe. Et on reçoit l'entame du 3 de cœur pour le 10 qui a été mis. J'ai déjà supprimé le 10 ici, et le roi de sud. À vous le plan de jeu. Entame donc du 3 de cœur, et bien vous faites votre plan de jeu. Vous avez une gagnante à pique, une à cœur. Vous vous en comptez 1, 2, 3, 4, 5. 5 de plus à carreau. Donc j'en étais à combien là? 1, 2, 7. Plus les deux de trèfle. C'était de 9. Donc a priori, le contrat est sur table. Le problème, c'est que pour aller chercher les carreaux d'ouest, eh bien, il va falloir que le roi de pique soit bien placé. Voilà le raisonnement que vous faites. Donc 10, ici le roi de cœur, vous prenez de l'as, et finalement, pour que le roi de pique soit bien placé, il faut absolument que le roi de pique soit en or, sinon c'est pas possible. Donc vous commencez, le problème c'est qu'il faut éliminer as et rois de carreau, donc carreau, le roi, carreau, hop, et maintenant, votre seule reprise de main, a priori c'est pique. Maintenant, si le roi de pique est en or, c'est pas grave, parce que votre cœur est protégé. Donc, très fièrement, d'abord, ça mange pas de pain, vous jouez l'as de pique. Des fois que le roi soit sec, on ne sait jamais. Il n'est pas sec. Petit pique, boum badaboum, pas de chance, il est en sud. Et donc, il rejoue cœur et vous vous faites traverser. Moralité, vous allez perdre 4 cœurs. Alors je ne sais pas si je vais jusqu'au bout, non. Vous allez perdre 4 cœurs et un pique, moins 1, alors que le contrat était sur table. Donc, eh bien, bon, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas grand chose de changé. C'est-à-dire que ce serait bien de faire effectivement 5 carreaux, 2 trèfles, et puis un cœur et un pique. Ça vous fait vos 9 levées. Mais bon, le problème c'est la communication. Et ce qui vous embête, c'est As et Roi de carreau. Ça vous embête vraiment gravement. Ce qui serait bien, c'est que As et Roi de carreau disparaissent, ne soient pas là. Et quel est le meilleur moyen pour qu'ils ne soient pas là? C'est les défausser. Et les défausser sur quoi? Eh bien, les défausser sur cœur. Si vous les défaussez sur cœur, vous avez 5 carreaux, 2 trèfles, As de cœur, As de pique, 9 levées. C'est simple. Donc, roi de cœur, vous ne prenez pas. Retour cœur, vous ne prenez toujours pas, puis on ne sait jamais, hein. Et vous défaussez un carreau. Retour cœur, vous défaussez votre dernier carreau. Et voilà. Moralité, ce qu'on disait au début, hein. Vos 5 carreaux sont maîtres, vous n'avez plus de problème de communication, quelle que soit la position du roi de pique. Donc les quatre mains, avec, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le fait qu'il fallait éliminer As-Roi de carreau, de façon à libérer les carreaux de la main d'ouest. Donne 7. Sud, 10, 11 points avec un bicolore 9 cartes en majeur. C'est typiquement une main qu'il faut ouvrir, donc un pique. Sud, aux surprises, il a 5 cartes à pique, il a une très belle main. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points d'honneur. 15, 16, 17, 18, 19. Donc le chelem est quand même à portée de main. 2 carreaux. Enfin, dans le cadre du cef, on va mettre 2 carreaux. Sud,
bien évidemment 2 cœurs, il annonce son bicolore. Et là, cette fois-ci, on fait l'enchère typique de Schlem, donc 3 piques. Oula, 3 piques, il faut tout de suite freiner, parce qu'ici on n'a rien, il faut dire ce qui est, donc 4 piques. Que dit Nord maintenant? Eh bien, Nord est bien embêté. Il est vraiment bien embêté. Alors, il est embêté, mais d'un autre côté, le fait que Sud ait annoncé les cœurs n'est peut-être pas nécessairement une très bonne nouvelle parce que ici on a un singleton. Bien, maintenant, si je compte les points d'honneur, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, je n'ai que 14 points d'honneur. Si ici, en Sud, on a ouvert avec 12 points d'honneur, ça fait 26. Bon, il passe. C'est pas très courageux de sa part, je le reconnais. Peut-être qu'il aurait fallu quand même une petite velléité pour aller à 5 piques, au moins 5 piques. Mais bon, il passe et finalement, déjà on va essayer de faire le contrat de 4 piques. Et Sud reçoit l'entame du valet de trèfle. À vous le plan de jeu. Donc sur l'entame du valet de trèfle, la main de base, on va prendre la main la plus riche à l'atout, donc la main de Sud. Je n'ai aucune perdante à pique. Bon, j'ai 4 perdantes à cœur. Sur ces 4 perdantes, je devrais en couper 3 en or. Donc voilà. Donc ça fait plus qu'une perdante. À carreau, j'ai As-Roi Dame en or, donc pas de problème. Et à trèfle, j'ai une perdante qui va certainement disparaître sur l'entame. Et je vais même d'ailleurs avoir une extra gagnante à trèfle qui me permettra de défausser par exemple un cœur. Donc si je fais le bilan, je disais j'ai une perdante à cœur, une perdante trèfle, je peux même me permettre de perdre la dame de pique, si par hasard la dame de pique est troisième. Donc mon contrat est sur table. Bon, donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dame de pique, as de pique, ok. Retour trèfle. Bon, bah retour trèfle, je suis maître, je vais défausser quelque chose. Je défausse un carreau, pourquoi pas. Le 7, le roi. Bah, quitte à faire un tour de pique, histoire de voir ce qui se passe. L'as de pique. Hop, ah, ça tombe bien, je sais où est la dame. Donc je vais remonter au mort pour faire l'impasse pique et capturer la dame de pique. Carreau, carreau, carreau. Ah, coupé. Patatras. Mais le pire du patatras, c'est que maintenant, retour cœur. Et retour à nouveau carreau. Pour une deuxième coupe. Donc déjà jusque là, on est revenu au début. Hein, donc je mets la dame, prix de l'as. Retour trèfle. Je défausse toujours mon carreau. Pris en or par le roi. J'ai différentes possibilités à ce stade. Soit je joue un petit cœur parce que finalement le problème c'est si les adversaires réussissent à communiquer. Soit je joue un petit cœur, ça ne me sert pas à grand chose. Soit le plus simple c'est que tant pis, je ne m'intéresse pas aux atouts. Je joue les atouts. Ok, la dame est à droite, et ben je lui laisse la dame. Ou bien je fais tomber. Alors si je fais tomber, si je joue petit cœur, le risque quand même, hein, c'est qu'il y ait un retour carreau pour la coupe. Il ne peut pas revenir trèfle, il ne peut pas revenir carreau, il n'en a pas, hein, il lui reste la dame de pique. Bon, voilà. Sinon on aurait pu jouer As-Roi de pique, c'était exactement la même chose. Donc voilà le problème avec la coupe carreau et surtout la communication à cœur. Donne numéro 8. Ouest d'honneur, 4 et 4, 8, 9, 10, 13, 14. J'ouvre d'un cœur. Ah, encore une main exceptionnelle. 3, 5, 8, 9, 10, 14 points d'honneur. 15, 16, 17, 18. Bon, on est reparti comme tout à l'heure. Ici deux trèfles, donc la première mineure hein, en l'occurrence. Ici, ben, j'ai rien. Je répète mes cœurs. Je fais quand même un effort. J'annonce ma main
en est. Et là ici, je confirme que je n'ai rien. 4 cœurs. Bon, là, on peut se poser des questions encore une fois. Et bon, on sait que Ouest a probablement une petite main. Que dire? On a tous les contrôles, a priori. Est-ce qu'il faut quand même pas mettre un Blackwood? Quitte à s'arrêter à 5 cœurs. Mais bon, autant faire 4 cœurs plus 1 que 5 cœurs moins 1. Et autant faire 4 cœurs égal que 5 cœurs moins 1 surtout. Et le vrai problème, c'est que finalement, vous allez avoir l'entame, et l'entame, il est fort à parier que ce sera une entame pique. Donc que vaut votre roi de pique? Pas grand-chose, probablement. Il ne vaudra quelque chose que si l'as est en or. Donc au bénéfice du doute, je pense qu'il vaut mieux passer ici, donc passe, passe, passe. Et on joue 4 cœurs sur, bien évidemment, l'entame de la dame de pique, à Ouest de faire son plan de jeu. Donc sur la dame de pique, j'ai le roi second mort. Si je mets petit pique, mon roi va être bouffé. Donc là, le réflexe classique, c'est je ne réfléchis pas, j'appelle le roi de pique et je viens de perdre le contrat. Pourquoi? Parce qu'on va voir la suite. As de pique, retour pique, bien sûr. Vous avez donc perdu 2 levées. Et retour trèfle. Ah, je passe quoi? Le 10, la dame ou l'as? Bon, je passe le 10. Merdoum. Le valet. Retour cœur. Bon, neutre. Il prend, je fais tomber les atouts. Voilà. Et je joue trèfle. De toute façon, mes carreaux sont maîtres. Je joue trèfle. Je passe la dame. Et boum, le roi qui tombe. Voilà. Alors, réfléchissons. Plan de jeu. Donc a priori, je perds 2 piques, pas de cœur, pas de carreau, et potentiellement, je peux perdre 2 trèfles. Ça fait un chute. On voit qu'on a une main totalement miroir. 5, 3, 3, 2 des deux côtés. Quand on a des mains miroirs, bon, il va falloir tenter une impasse, c'est-à-dire l'impasse à trèfle. Maintenant, est-ce que je passe la dame, est-ce que je passe le 10? Maintenant, une impasse a une chance sur 2 de marcher, et elle a 100% de chance de marcher si c'est l'adversaire qui joue, notamment si c'est Sud qui joue. Si c'est Sud qui est obligé de jouer, par exemple, dans la fourchette, parce que derrière, c'est couper des fosses. Et pour faire ça, eh bien, pour être sûr que ce soit Sud qui soit en main, eh bien, il ne faut surtout pas couvrir la dame. Parce que, bon, Nord n'est pas bête, il n'est pas parti de la dame en ayant As-Dame. Donc Sud possède l'As, c'est évident. Si vous mettez petit pique, bah, Sud, bien évidemment, ne va pas couvrir. Et Nord, a priori, va continuer pique. Sud va se retrouver en main. S'il joue pique, c'est gagné, couper des fausses, donc il va jouer autre chose. S'il joue trèfle, c'est gagné pour vous, puisqu'il joue dans la fourchette, donc il va sortir quelque chose. C'est-à-dire il va sortir à carreau ou à cœur. Le plus simple, ce sera cœur. Une fois qu'il a joué cœur, que vous avez repris la main, eh bien, vous faites tomber les atouts, vous faites tomber tous les carreaux, puisque vous avez As-Roi Dame. Moralité. Et puis, surtout, vous restez en main en ouest, et là, vous jouez petit trèfle, et vous ne faites que mettre la carte qui couvre la carte jouée par Nord. C'est-à-dire, si Nord met un petit trèfle, vous mettez le 10. Si Nord met le valet de trèfle, vous mettez la dame. Si Nord met le roi de trèfle, vous mettez l'as. Alors supposons qu'il mette petit trèfle, vous mettez le 10. Sud, si Sud prend la main, il prend la main avec quoi? Peu importe, avec le valet ou avec le roi. S'il prend avec le valet, de toute façon, la messe est dite là aussi, puisque il n'y a plus de pique. S'il joue pique, c'est couper des fausses. S'il joue carreau, c'est couper des fausses. A priori, il n'y a plus d'atout, donc il sera obligé de revenir dans votre fourchette. Donc, je ne couvre pas. Alors, supposons que Nord, après un long moment de réflexion, s'est dit oulala, il me fait un truc bizarre, donc mettons qu'il ait tout compris. Et bien là, surtout, vous prenez cette fois. Vous prenez de l'As, parce que votre carte de sortie, ce sera le roi de pique, pour remettre Sud en main. Vous faites tomber les atouts, les carreaux,
et petit pic pour sud qui se retrouve coincé. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui nos 8 donnes. Elles étaient, je le reconnais, assez difficiles. Mais bon, il va falloir commencer à franchir les étapes et à réfléchir un petit peu plus. Vous n'avez pas que des impasses qui marchent dans tous les cas. Là, il faut aller voir un petit peu plus loin et essayer dans sa tête de voir le déroulement complet de la séquence pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Voilà. Donc suite au prochain épisode, normalement dans 15 jours ou 3 semaines, je me souviens plus de la prochaine date où il y aura 8 nouvelles donnes qui seront faites. Mais enfin, d'ici là, je pense mettre donc un cours par semaine sur YouTube. Ciao, à la prochaine.